Amis de la débrouille, amis du bricolage, abonnés, bonjour. J'ai une locataire qui m'a téléphoné en me disant qu'elle avait une fuite dans son WC. Elle avait de l'eau par terre. Donc je suis allé voir et effectivement il y avait une grosse fuite due au réservoir qui était fendu. Alors il y avait le réservoir qui était fendu, le couvercle qui était fendu et en plus même la cuvette elle était fendue un peu de partout. Donc j'ai pas réfléchi, hein, de suite je lui ai dit il n'y a pas de problème. 31-32, on change tout, on prend un pack complet et on change tout. Voilà. Introduction et on va sur le chantier, je vais tout vous expliquer. Alors nous sommes chez le client. Comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui est très très propre. Donc il faut que nous aussi on soit propre. Alors, il y a une fuite, c'est le réservoir qui fuit. Je vais vous montrer, il est fendu. Je m'en rapproche. Voilà, vous voyez la fissure ici là. Regardez, vous avez une fissure qui part d'en haut jusqu'en bas. Le couvercle aussi, la fissure elle vient là. Et d'après ce que m'a dit la cliente qui est ma locataire, bien sûr, elle m'a dit qu'en bas aussi était fendu. Vous voyez là en bas, toutes ces petites fissures là. Alors on prend pas de risque, hein. C'est un WC il date de 97, 26 ans. On prend aucun risque, on change tout. Alors le pack, je l'ai reçu, il est dans le jardin. On va le déballer, on va voir s'il manque rien. Et une fois qu'on verra qu'il manque rien, on vient et on démonte et je vous explique tout ce que je veux faire au fur et à mesure d'avancement des travaux. D'accord? Il y a deux possibilités et vous verrez, ça se passera très très bien. Allez, on va d'abord défaire le pack qu'on a reçu. Voilà, c'est un pack WC complet, hein, ils vendent ça maintenant. Il y a la cuvette, il y a le réservoir, il y a le mécanisme, il y a même la battante pour vous dire. Alors ça coûte une centaine d'euros, hein, c'est pas très cher. Donc c'est pas la peine de changer que le réservoir, c'est pas la peine de changer que le mécanisme, c'est de la connerie complète. On change tout, on est tranquille au moins 10 ans. Très bien. Allez, on y va. Donc là déjà, on a le sachet complet avec le mécanisme. Ok. La cuvette apparemment, je vais la sortir. Là. Je vais la mettre là. Aïe. Voilà. Je regarde si elle n'est pas abîmée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Là, c'est la battante, je ne vais pas le mettre puisqu'elle a le sien, locataire. Ensuite, ici, on a le réservoir. Impeccable. Bon, c'est pas le même que l'autre, je vais avoir de la plomberie à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Et là, il doit y avoir, à mon avis, le couvercle. On va ouvrir et on va voir. Voilà, le couvercle, il était très très bien paqueté. Voilà, il n'y a rien de cassé. On a tout. On peut passer au démontage. Alors, je vais vous expliquer les deux possibilités. Imaginons que nous sommes sur un chantier où l'appartement est dégueulasse. On défait. On ferme d'abord le robinet d'arrivée d'eau, là-bas à votre gauche, ok. On démonte l'écrou qui relie la chasse, d'accord. On démonte les vis mascarons. Les vis mascarons, c'est ces vis-là, vous voyez là derrière, qui tiennent la cuvette. Il y en a une à droite et une à gauche. C'est un WC que j'ai posé en 1997. Vous voyez, à l'époque, j'avais même pas fait le joint autour de la cuvette. Il y a encore la trace du crayon de l'époque. Vous vous rendez compte? Regardez ça. La trace de crayon que j'avais fait en 97, elle est restée.
Et si j'ai pas fait le joint, ça voulait dire que le parterre était bien droit. Et à ce moment-là, une fois qu'on a démonté ce que je vous ai dit, on tire l'ensemble, et bien sûr, on sort tout dehors. Mais il faut savoir que, en 1997, j'avais un certain âge, aujourd'hui j'en ai un certain autre. Donc ça veut dire que je vais pas prendre le risque à démonter l'ensemble, à me le prendre en poids et à l'amener dehors. D'autant plus que je vais tout mouiller, je vais inonder le parterre, il risque de me glisser des mains, il risque de le casser. Je travaille pas comme ça, moi. Alors voilà comment je travaille, moi. Premier travail, je lève la porte. Parce que je veux travailler à l'aise. Je vais pas chaque fois me prendre le dos sur la porte. Deuxième travail, je le fais de suite. On ferme l'eau. On défait cet écrou. D'accord? Celui-là, là. Et en dessous, on a les fixations. Je vais vous les montrer. On a les fixations qui tiennent le réservoir. Je sais pas si vous allez les voir. Voilà, vous les voyez? Ces deux vis sont un peu rouillées. Ces deux vis, c'est les vis de fixation qui tiennent le réservoir. Donc, je vais défaire ici. Ensuite, je vais enlever le couvercle. D'accord? Bien sûr, j'aurai tiré la chasse, j'aurai vidé le réservoir. Et je démonte le réservoir. Voilà, je vais faire tout ça maintenant. Et ensuite, je vous reprends. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, finalement, j'ai un problème. C'est que les vis qui maintiennent le réservoir sur la cuvette, bon, ils sont rouillés. C'est bizarre parce que c'est un réservoir que j'ai démonté il y a à peu près 1 an et demi. Et j'avais changé tout l'intérieur. Bon. Donc, je vais pas perdre mon temps à sortir la scie avec une lame de scie de couper en dessous. Donc, je vais travailler comme si on était sur un chantier. Je vais démonter l'ensemble et je vais tout mettre dehors. Et à partir de là, je démonterai ce que j'ai à démonter. Allez, je vais d'abord vider au maximum la cuvette d'eau. Je vous montre comment on fait. Hein. On fait comme ça et on pousse l'eau. Je vous apprends. Vous voyez le niveau il descend. Le niveau il descend. Et quand vous allez sortir la cuvette, vous mettrez moins d'eau par terre. Il faut laisser le moins possible dans le trou. Voilà. Bon, allez. Je démonte les deux vis mascarons. Je sors l'ensemble et je vous reprends après pour la suite des travaux. Allez, on y va. Alors, j'ai démonté l'ensemble. J'ai plus vite fait que si j'avais scié les vis sur place. J'aurais perdu un temps fou. Donc voilà. Donc je me retrouve maintenant avec l'emplacement, donc il faut tout bien nettoyer et il faut regarder si le joint, le coude à lèvre, il est mort. Normalement, je vous dis bien normalement, tout plombier change le coude à lèvre. Il y a deux possibilités. Soit on enlève l'ancien complètement, c'est un travail qui est un peu long, et on en met un tout neuf, le même. Hein. On sait que du parterre à l'axe de l'écoulement, c'est 18. C'est une mesure standard, tous les WC sont pareils. Donc il faut que je prenne un coude à lèvre mâle. Ok? Deuxième solution. Je nettoie bien comme il faut le coude à lèvre. J'arrive à le démonter, à le tourner. Et le tour est joué. Et troisième solution, c'est de carrément changer le joint du coude à lèvre. Mais pour changer le joint du coude à lèvre, il faut que je le trouve. Alors, je sais que la marque Nicole le fait. Et ça, je sais pas si c'est Nicole. Je vais voir. Et je vous reprends. Je vous reprends tout à l'heure. Je vais vous montrer quand même l'ancien WC que j'ai sorti dehors. Et je vais vous dire ce que je vais en faire. Alors, l'ancien WC, le voici. Donc, je l'ai torti tout seul. Je l'ai fait tirer. Je l'ai tiré. Bon, c'est pas grave. Je me suis un peu fatigué. Mais ce que je vais faire, je vais le casser en petits morceaux pour le transporter. Je ne me sens pas de le prendre en poids, de le mener à la voiture et après de le mener à la déchetterie. Donc je vais le casser en petits morceaux, je vais mettre les morceaux dans le carton. Voilà, et le tour est joué. Allez, à plus. Alors, je vous explique la suite des événements. Tout d'abord, vous allez dépanner 10 WC, vous trouverez jamais le même cas de figure. Ça, déjà, il faut le savoir. Hein. Le WC, vous pouvez tomber sur un WC que vous changez même en 3 quarts d'heure.
Et il y en a où vous allez passer 5 heures. Bon. Celui-là, j'ai pas trop été embêté, hein, puisque je l'ai démonté assez facilement. En ce qui concerne la pipe, d'accord, ce qu'on appelle le coude à lèvres, j'ai eu de la chance, il n'était pas collé. Et moi, à l'époque, quand j'étais plombier, et que je posais des WC, et que j'étais dans le sens descendant, et que j'avais des coudes à lèvres mal, vous voyez, je chauffais le PVC comme ça, et je faisais un emboîtage, et je les mettais comme ça, et je les collais pas. Parce qu'il y a quand même 10 cm d'emboîtage. Même pas 10 cm, mais il y a entre 5 et 10 cm. Ok? Alors, je l'ai démonté facilement, j'étais content. Je suis allé dehors dans le jardin, je l'ai tout nettoyé, tout détartré, et je lui ai donné une nouvelle vie. Le joint, il est nickel, il n'est pas abîmé, rien. J'ai désinfecté à la javel, voilà, regardez. Je vais le remettre en place tel qu'il est, parce que je me sens pas d'aller à Leroy Merlin, d'acheter un coude à lèvres, parce qu'il y a une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir, dans le magasin, 3/4 d'heure tourner en rond, et en plus, je suis même pas sûr de trouver un coude à lèvres, mal comme ça. À l'époque, il y faisait, je ne sais même pas s'il les faut encore. Et celui-là, l'avantage qu'il a, j'avais acheté un coude à lèvres avec un embranchement sur le côté. C'est pas moi qui l'ai fait, ça. Ça, il est vendu comme ça à l'époque. Je sais pas si ça se vend toujours. Ça, c'est bien quand vous avez des WC qui s'écoulent mal parce qu'il leur manque une prise d'air. Vous savez? Je vous explique, hein, je fais une petite parenthèse. Alors, je faisais ça, moi, je mettais des coudes à lèvres avec un petit embranchement sur le côté. Eh ben, si par exemple, j'avais été embêté, que ce WC s'écoulait mal, je défaisais la vis ici, là. Vous voyez, je faisais un appel d'air où je mettais ce qu'on appelle un capet anti-retour. Tout simplement, un capet anti-retour. Quand vous tirez la chasse, ça aspire, le capet il s'ouvre, il fait rentrer l'air. Et quand vous lâchez la chasse, il y a un ressort, l'intérieur, pof, il le remet en place. Bon, je n'ai jamais eu d'utilité, hein. Je vous dis 26 ans qu'il est en place, je n'ai jamais eu de problème dans cet appartement. Allez, je remonte le coude à lèvres, je présente la cuvette, je prends la perceuse, je refais les trous de fixation, etc., etc. On continue. Alors, la suite des événements. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai cassé le réservoir et j'ai cassé aussi une partie de la cuvette. Bon, d'abord, déjà pour le poids, pour pas me faire mal au dos pour aller à la déchetterie, mais il n'y avait pas que ça. Vous vous rappelez que je vous ai dit que les vis qui tenaient le réservoir sur la cuvette étaient rouillées et j'avais pas mes délaissés sur place. Donc j'ai cassé le réservoir pour récupérer ces vis, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez là. J'ai récupéré les 2 vis de fixation et le support de l'abattant qui voulait pas se dévisser aussi. Comme l'abattant il est joli, ma locataire. Donc tout ça, je vais le mener dans mon garage, je vais tout nettoyer, dégripper, je vais refaire les tarots et le filetage. Et comme je suis à côté, j'y vais à pied. Je reviendrai et je remettrai cela. Parce que dans le sachet qu'ils m'ont donné, qui était comme, il n'y a pas d'effication. Donc je ne me sens pas de retourner à Leroy Merlin, acheter des fixations, etc. Vous connaissez le problème. Donc je vais faire je vais me débrouiller. Voilà, je vais me débrouiller comme ça. Et puis le tour est joué. Allez, on y va. Alors je suis à l'atelier et je suis venu pour réparer un peu tout ça là, voilà. Tous ces filetages qui étaient rouillés, abîmés. Ça c'est des filetages pour tenir le réservoir de chasse sur la cuvette, donc j'ai tout démonté, j'ai refait donc les filetages avec la filière, que voilà, et ensuite j'ai refait ce qu'on appelle les tarots des papillons et des boulons avec le petit tarot, voilà, donc tout est prêt, je vais repartir sur le chantier pour tout remettre en place, mais je vais emporter de la graisse avec moi, comme ça je vais bien graisser et au moins s'il y a de l'eau qui coule, ça rouillera pas une deuxième fois. Voilà, j'ai fait ça parce que le chantier est pas loin de mon atelier, donc on peut y aller à pied, et j'avais pas envie d'aller à Leroy Merlin acheter encore des vis, j'en aurais eu pour 3 heures. Alors, je vous le dis tout de suite, vous êtes sur un chantier, vous pouvez pas rentrer chez vous, ne le faites pas, ça, hein. Non, c'est la galère. Il faut vous assurer de tout avoir en pièces de rechange, hein. Voilà. C'est une petite parenthèse. Je vous dis à tout à l'heure sur le chantier, on repart. Alors, juste pour vous faire rire un petit peu, regardez, je vous montre. Je viens de percer le deuxième trou, le premier trou de la cuvette d'avant, il était bon. Et ça, c'est la vis de la cuvette d'avant aussi. J'ai percé juste à côté. Ça tombe là. C'est bizarre quand même, hein. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis ça? Bon, autre chose. On va remettre la cuvette en place.
Et je vais vous montrer les vis mascarons. Comment les mettre. Voilà. C'est bizarre. Je vous donne une petite combine pour les vis mascarons avant de les mettre. Vous voyez au bout là? J'ai entouré un peu de filasse. La filasse c'est comme de la corde. Hein. Pourquoi je fais ça? Quand je vais arriver à la fin de mon serrage, quand je vais toucher la carrosserie, l'émail de la cuvette, pour pas l'éclater, donc ça va appuyer sur la filasse et ça évitera des accros. Voilà, c'est une petite combine. Allez, à tout à l'heure. Alors la cuvette est en place, c'est terminé. J'ai même fait les essais, j'ai envoyé un seau d'eau parce que j'en avais marre de me prendre des odeurs dans la figure. Alors, elle est serrée, elle est bloquée, on n'en parle plus. Je vais attaquer le réservoir. Ok? Allez, on y va. Alors, mission accomplie, terminée. Il y a une chose qui me plaît pas dans mon travail, c'est le raccordement du robinet à la nouvelle chasse. J'ai mis un flexible parce qu'il est tard et j'ai pas le cuivre, j'ai pas pour refaire le travail. Mais je ne laisserai pas comme ça parce que ça me plaît pas. Je trouve un flexible, je trouve ça horrible, horrible, horrible. Alors peut-être demain après-demain, je referai ça en cuivre. Voilà, c'est terminé. Je vous dis au revoir, bye bye les amis. Et j'espère à bientôt.